Chers amis, c'est toujours une véritable joie d'être avec vous pour le culte. On a tellement de joie, de reconnaissance de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Et c'est vrai que c'est tellement important d'être ensemble pour cela, de mettre à part une journée, mettre à part, c'est-à-dire sanctifier le dimanche. Voilà, le dimanche, on vient au culte et on chante ensemble à la gloire de Dieu, on écoute aussi sa parole. Je regrette seulement que ma femme Madeleine ne soit pas avec nous. Comme d'habitude, bon, elle a des gros problèmes de santé, de mobilité, comme on dit. Alors on est en train de s'organiser, on va s'organiser. Mais voilà, il nous faut un petit peu de temps pour faire face à cette difficulté dans la famille. Et en tous les cas, elle est bien en pensée avec nous. Et elle vous salue de tout cœur. Voilà, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, une formule qui se trouve dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, tout à la fin, au chapitre 13. Voilà, c'est une affirmation forte, hein, une formule bien frappée. Et dans le texte original, c'est presque encore plus fort, n'est-ce pas ? Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, le même et pour toujours. Est-ce qu'il faut beaucoup d'explications pour comprendre cette parole ? N'est-ce pas ? Comment la comprendre ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Jésus-Christ est le même. Alors j'imagine les théologiens, n'est-ce pas, qui, devant cette parole, voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'immutabilité de Dieu, c'est-à-dire sa stabilité. Dieu ne change pas, et Jésus-Christ, qui est Dieu, ne change pas non plus. Voilà. Nous changeons. Un jour, nous sommes contents, le lendemain, ça ne va pas, on passe par des hauts et des bas, on a des vies en dents de scie, etc., n'est-ce pas ? On ne peut pas toujours compter sur nous, alors des fois on peut compter sur nous, des fois on n'est pas là, etc. Vous voyez, tout est tellement en vague dans le monde où nous vivons et pour nous-mêmes. Mais Dieu, lui, il est toujours le même. On peut compter sur lui. Et Jésus-Christ aussi, parce que Jésus est Dieu. Et les théologiens, les exégètes feront remarquer que tout au début de l'Épître aux Hébreux, l'auteur cite le psaume 102. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Et il cite le psaume 102 à propos du Christ, à propos du Messie qui va venir. En tous les cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'applique à Jésus. Jésus lui-même aussi est absolument stable, il ne change pas. Donc voilà toute une réflexion sur la personne même de Jésus. Mais ce qui frappe, c'est le contexte de cette parole, qui vient là comme une formule forte qui retentit. Quand je lis le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, que j'ai là sous mes yeux, je vois que la première exhortation, c'est « persévérer dans l'amour fraternel ». On en a bien entendu parler ce matin, c'était le thème de notre frère Jean-Paul, n'est-ce pas ? Il faut aimer, c'est pas facile, alors persévérer. Donc on sait bien que Dieu nous aime et que nous devons l'aimer et que nous devons aimer nos frères et sœurs, mais c'est pas toujours facile quand on est dans des situations complexes que notre frère a évoquées, notamment. Mais il faut persévérer. Donc c'est quelque chose de très pratique. C'est pas seulement une affirmation théologique, mais c'est du pratique, c'est du tous les jours, et c'est pas très facile. Je lis ensuite au verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité. Voilà, être accueillant, inviter chez soi, pas seulement attendre que les autres nous invitent, n'oubliez pas l'hospitalité. Et il paraît même, selon ce texte, qu'en pratiquant l'hospitalité, certains ont logé des anges. Alors, donc attention, nos prochains invités, ce sont peut-être des anges que le Seigneur amène. Vous voyez comme c'est vraiment pratique, c'est vraiment pratique. Je continue, souvenez-vous des prisonniers,
comme si vous-même vous étiez en prison. Visitez-les, visitez ceux qui sont prisonniers. Alors, il y a les prisons, mais il y a toutes sortes de prisons aujourd'hui. Il y en a qui sont prisonniers dans leurs problèmes, dans leur malheur. Il y en a qui sont prisonniers dans leur confort personnel ou que sais-je encore. Il faut sortir du confort, c'est ce que j'ai entendu ce matin. Il faut libérer les prisonniers, n'est-ce pas? Alors voilà, tout ça est tellement pratique. Verset 4, que le mariage, on en a parlé aussi ce matin, que le mariage soit honoré de tous. Ensuite, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Alors ça, c'est aussi un problème très, très terre-à-terre. On n'en parle pas beaucoup. Bon, pour les questions d'argent, on est souvent discret, mais attention, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, etc. Et puis, j'arrive à notre formule qui est précédée de ce verset 7, toujours dans cette perspective tellement pratique. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie, la fin, l'aboutissement de leur vie, et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, le même, et pour l'éternité. Donc vous voyez que cette formule forte insiste pas tellement sur l'identité de la personne de Jésus, mais sur les conséquences que ça a dans nos vies, que cette personne du Christ a dans nos vies. Et l'influence qu'il a eue hier dans nos vies est la même aujourd'hui et pour toujours. Jésus-Christ, qui a été une bénédiction pour moi dans tant de circonstances dans ma vie, l'est encore aujourd'hui, même si je passe par l'épreuve. Et il le sera demain. Ce grand point d'interrogation, que va-t-il m'arriver? Il le sera demain aussi. Il est toujours le même. Quelles que soient les circonstances de nos vies, quels que soient nos hauts, nos bas, nos vies en dents de scie, lui, il est toujours le même. Alors, l'application, là, nettement, avec ce verset 7 qui précède notre affirmation, c'est, pour ce qui concerne hier, souvenez-vous de vos conducteurs spirituels qui vous ont apporté la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Il y a quelques jours, nous lisions ce passage avec ma femme après le petit déjeuner. Comme nous sommes à la retraite, on n'a pas besoin de se précipiter dans le métro ou que sais-je après le petit déjeuner. On a du temps, ça c'est le grand privilège de la retraite. Alors on lit ensemble la Bible et puis on prie, ça c'est un privilège. Et on lisait ce passage et on s'est dit, mais oui, quels sont ces serviteurs de Dieu qui ont eu tellement d'influence sur nos vies? Et quand on est âgé, on peut en recenser un certain nombre, surtout dans notre jeunesse, qui nous ont annoncé la parole de Dieu, avec lesquels on a pu découvrir l'Évangile et qui nous ont enthousiasmés pour le Seigneur, qui nous ont vraiment marqués. Mais ça vaut la peine de s'en souvenir. De ces personnes qui avaient la foi, mais une foi vécue, vous voyez, ces personnes qui n'ont pas seulement été pour nous une annonce de la parole, un discours, des paroles, mais où on a pu voir dans leur vie les conséquences de la parole. Alors je ne sais pas si dans votre passé aussi, vous avez souvenir de telle ou telle personne et qui vous a marqué, qui vous a annoncé la parole, mais aussi qui vous a marqué par sa vie. Mais c'est bien ça qui est mis en évidence là,
quelque chose de très pratique. Pas seulement la parole, mais aussi l'issue de leur vie. Et le mot qui est employé là, c'est le résultat, la fin, la finale, si vous voulez. Parce qu'il ne suffit pas de s'enthousiasmer pour quelque temps pour le Seigneur, pour l'évangile que nous recevons, mais il faut que ça dure, et surtout, il faut que ça ait des conséquences dans la vie. Oh, ces serviteurs de Dieu n'étaient pas parfaits. Il faut faire attention, il ne faut pas glorifier les personnes, parce qu'on est sûr qu'un jour ou l'autre, on va être déçus. Ils sont comme nous. C'était pas parfait. Mais le bilan final d'une vie, qu'est-ce que c'est? Et dans ces personnes, en tous les cas, ma femme et moi, quand on se souvient d'un certain nombre de personnes qui nous ont marqués dans leur jeunesse et dont on a pu suivre aussi le ministère et la vie, eh bien, oui, ce qui compte, c'est le bilan final. L'issue de leur vie et imiter quoi? Tout ce qu'ils ont fait, c'était de grands serviteurs de Dieu qui étaient prédicateurs. Alors, il faut que je sois prédicateur aussi. C'était des personnes qui se sont dévouées, qui ont tout donné pour les autres. Alors, moi, il faut que je fasse ça aussi. Ce n'est pas imiter leurs actions, mais imiter leur foi. Leur foi, c'est ça qui compte. Et quelle foi? Quelle foi? La foi du passé. On pourrait dire le bon vieil évangile qu'ils nous ont annoncé et qui a transformé nos vies. Et cet évangile, c'est toujours le même. Je me souviens de ce négro spirituel qui dit Give me that old-time religion. Donnez-moi cette bonne vieille religion. Elle est assez bonne pour moi encore. Je ne sais pas si vous connaissez ce négro spirituel. Il est un petit peu ancien, mais c'est tellement beau la façon de chanter la foi, n'est-ce pas? Le bon vieil évangile, il est toujours le même, parce que Jésus-Christ est toujours le même. Et il est bien bon pour moi encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, oui, ce qui compte, c'est vraiment la personne du Christ et l'influence dans une vie. Voilà ce qui marque une parole, mais une parole incarnée, si on peut dire, une parole vécue. Souvenez-vous de pour hier, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez la finale de leur vie et imitez leur foi. Le bon vieil évangile, c'est-à-dire la personne même de Jésus. Et la façon et les conséquences que cela a eues dans leur vie. Jésus-Christ est le même hier, mais il est le même aujourd'hui. Alors, comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux voit la réalisation de cette parole? Alors, je lis au verset 9. Ne vous laissez pas entraîner, c'est ce qui suit cette affirmation dont nous parlons, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Ah, bon, alors, c'est un avertissement dont les lecteurs de cette épître avaient besoin et dont nous avons certainement besoin aussi aujourd'hui. Attention, soyons fermes, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Bon, qu'est-ce que l'auteur vise par là? Tout le contexte de l'épître est clair. Il s'adresse à des juifs sous la loi, dont l'idéal est de se conformer à la loi et à la tradition. Et notamment sur le plan de la nourriture, attention, on ne mange pas n'importe quoi. Hein. Le sang, pas question. Le boudin, pas question. Le porc, oh là là. Non, surtout pas. Alors, là, si on respecte tous ces tabous, en quelque sorte, du point de vue de la nourriture, c'est bon.
on est en ordre, on est vraiment religieux, n'est-ce pas? On pratique sa religion. Et vous savez que beaucoup de religions mettent avant tout cela en avant. Il faut manger il faut s'habiller de telle façon, il faut respecter telle ou telle coutume, telle ou telle fête, voilà, et tout va bien, je pratique la bonne religion, je suis en ordre. Oh, c'est une tendance un petit peu générale, et même chez nous, chrétiens évangéliques, n'est-ce pas, je dois lire ma Bible tous les matins, et toute la journée, ça ira bien. Si j'ai oublié de lire ma Bible, oh là là, quel malheur va m'arriver. Alors certains aussi, ils ont toujours avec eux leur Nouveau Testament dans la poche, comme ça, ils sont sûrs que la journée se passera bien. Enfin, c'est une tendance générale à réduire la relation à Dieu à un certain nombre de pratiques. Mais c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué parce que, voilà, vous vous souvenez, le sabbat, alors qu'est-ce que c'est le sabbat? Ne pas travailler, qu'est-ce que c'est? Alors est-ce que quand je fais la cuisine, je travaille ou je ne travaille pas? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? On s'enfonce dans des problèmes sans fin, n'est-ce pas? Lorsque on veut être simplement religieux. Attention, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce qui est bon, c'est que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par des aliments. Pourtant, quand on a faim et qu'on mange un bon sandwich, on est regaillardi, on est affermi. Non, non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la grâce. Voilà. Découvrir la grâce. Et le bon vieil évangile, c'est la grâce. Non, je peux rien. Je dois dire, Seigneur Dieu, je suis pécheur. Ça ne va pas. Je ne peux pas m'en tirer tout seul. Mais j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta grâce. Et la grâce de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Je ne suis pas là simplement pour des pratiques religieuses qui pourront plus ou moins me rassurer, mais pour m'attacher à une personne, Jésus-Christ, parce que par lui, Dieu m'a fait grâce. Et la grâce, c'est un cadeau qu'on reçoit, il suffit de tendre la main, n'est-ce pas? Ce n'est pas une religion, en quelque sorte. Alors, ensuite, l'auteur a tout un développement qui peut nous étonner. On est dans le contexte juif, hein, du judaïsme, et l'épître est écrite à des pratiquants du judaïsme. Et voilà comment l'auteur continue son développement. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Ah. Quand on a lu un peu l'Ancien Testament, on sait qu'il y a tout un développement sur les sacrifices. Et quand l'Israélite apportait une brebis ou, s'il était très riche, un taureau ou un veau pour le sacrifice, il y avait une part du sacrifice qui était donnée au sacrificateur, c'était un petit peu son salaire, si vous voulez, pour son travail, et puis une part aussi qui était réservée pour celui qui apportait le sacrifice. Et cette part était mangée dans le temple. En somme, les sacrifices étaient suivis par des repas de famille où on se réjouissait devant le Seigneur de son pardon, puisqu'on avait offert le sacrifice et confessé ses péchés en mettant ses deux mains sur la tête de la brebis, et on se réjouissait en famille quand on avait cette pratique. Mais l'auteur nous dit, nous, notre autel, l'autel vers lequel on se dirige, eh bien, les desservants du tabernacle, c'est-à-dire les sacrificateurs, n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Pour nous, c'est différent. Et alors, en faisant
cette réflexion que, effectivement, quand nous venons au culte, eh bien, certainement, on a des repas fraternels qui comptent, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas ce donnant-donnant, ce salaire, si vous voulez. C'est une question spirituelle seulement. Et en faisant cette réflexion, l'auteur dit au verset 11, « Les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. » Alors lui vient à l'esprit ce sacrifice très spécial dans l'Ancien Testament qui était offert une fois par an, qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour, n'est-ce pas, le jour du grand pardon, du sacrifice annuel. Et cela est exposé dans le livre du Lévitique au chapitre 16. À ce moment-là, les animaux qui étaient offerts en sacrifice, un taureau et un bouc, n'étaient pas consommés sur place, mais étaient brûlés hors du camp. C'était la seule fois dans l'année, c'est pour ça que c'est un jour très très spécial. C'était le jour où le sacrificateur offrait ce sacrifice pour ses propres péchés, parce qu'il en avait bien besoin, et pour tout le peuple. C'est pour ça qu'on appelle aussi cette fête spéciale le grand pardon, n'est-ce pas? Ce jour-là, c'était le grand nettoyage. On était libéré, tout le peuple était libéré de tous ses péchés, à commencer par le sacrificateur. Donc, l'auteur, en pensant à nos pratiques aujourd'hui, comme notre culte par exemple, pense à ce grand jour, ce grand pardon, et ce jour unique, en somme, dans l'année juive. Et cela lui fait penser, verset 12, « C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Il se trouve que le sacrifice de Jésus, qui est comme ce grand pardon, ce sacrifice unique qui suffit pour le pardon des péchés des hommes et des femmes du monde entier, ça fait quelques milliards d'êtres humains, pour chacun de nous, aujourd'hui, comme autrefois, et tout au long de l'histoire, c'est vraiment le Yom Kippour, le jour du grand pardon, par excellence. Eh bien, Jésus, lui, a souffert hors de la porte, hors de Jérusalem, sur le mont Golgotha. Vous savez, ce sont ces lieux où avaient lieu, ces endroits où avaient lieu les exécutions pour les grands bandits, n'est-ce pas, pour les meurtriers, etc. Au Moyen-Âge, ici, en Europe, à l'entrée de chaque bourgade, il y avait ce lieu où les cadavres de ceux qui avaient été exécutés pendaient, et avant de rentrer dans la ville, on voyait cela, et c'était hors de la ville, n'est-ce pas? C'était juste avant l'entrée, et ça voulait dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire, mes chers amis, si vous venez chez nous, voilà ce qui va se passer si vous n'êtes pas en ordre avec nos coutumes, hein, et avec nos lois. Hein. Mais c'était vraiment un lieu infamant et assez horrible. Eh bien, Jésus, et le mont Golgotha, c'est cela. Jésus lui-même a offert le sacrifice immense, unique, valable pour des milliards d'hommes. Il l'a offert en dehors de Jérusalem, en dehors de la porte. Alors donc, verset 13, voyez la perspective toujours très pratique. Lié à ce sacrifice immense qui a été offert pour nous, il y a cette exhortation, sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Et pour nous aujourd'hui, ça veut dire que n'ayons pas honte d'être chrétiens. C'est vrai que cela peut engendrer des souffrances. On peut être incompris dans sa propre famille. Au travail, c'est pas facile d'être un chrétien. Hein.
Et on peut subir des moqueries. On n'est pas comme tout le monde. On ne vit pas comme tout le monde. Il y a une certaine opprobre à porter. Mais c'est dans la ligne de ce que Jésus lui-même a souffert. Donc n'ayons pas honte. Sortons avec lui hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Et le verset suivant, je continue mon analyse de ce qui entoure notre affirmation que nous méditons en ce moment. Le verset 14 dit « Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Ça, c'est vraiment un thème aussi qui traverse toute l'Épître aux Hébreux et qui culmine dans le fameux chapitre 11 où on évoque tous les croyants du passé qui, par la foi, étaient en route, toujours en route, à travers beaucoup d'épreuves, mais qui ont toujours continué. Et en somme, être chrétien, c'est savoir ce que c'est que l'espérance. C'est avancer. C'est ne pas se contenter du jour le jour et de toutes les épreuves d'ici-bas, mais c'est de voir plus loin, d'être en route vers la cité céleste. Il y avait un livre qui était le livre le plus lu après la Bible. Autrefois, ça s'appelait « Le voyage du pèlerin ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il était très, très édité autrefois. C'est l'histoire d'un pèlerin qui arrive à la croix, qui là dépose tout son fardeau et puis continue à travers toutes sortes d'épreuves et qui est en marche vers la cité céleste. C'est cela la vie chrétienne. Jésus-Christ hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous sommes tendus vers l'avant. Il ne faut pas s'enfermer, être prisonnier de notre aujourd'hui et de tous nos soucis, de toutes nos préoccupations, tous nos points d'interrogation. Nous sommes en route. On avance toujours et on avance vers la cité céleste. C'est ça une des caractéristiques aussi de la vie chrétienne. En somme, dépendre de la grâce de Dieu par la foi, c'est cela, n'est-ce pas? Ne pas se conformer au monde, accepter l'opprobre quelquefois de notre identité chrétienne et être en marche vers le ciel, continuer, aller toujours de l'avant, parce qu'il y a toujours une sortie du tunnel, n'est-ce pas? Et cette sortie du tunnel, c'est la pleine lumière, c'est le ciel. Nous nous préparons pour le ciel, nous sommes en route pour le ciel. C'est ça qui compte vraiment dans notre vie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, je continue mon analyse du texte. L'auteur a cette conclusion. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, la générosité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Eh bien oui, en attendant, nous rendons à Dieu notre culte. Nous offrons nos sacrifices. Et on met beaucoup en évidence aujourd'hui dans nos églises la dimension de louange du culte. Souvent, le début du culte, mais quelquefois c'est les trois quarts, n'est-ce pas? C'est la louange qui monte vers Dieu. Et pour cela, dans certaines églises, on travaille la musique, n'est-ce pas, l'expression de louange, on fait des choses assez extraordinaires. Eh bien, qu'est-ce que le sacrifice de louange? C'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Louer Dieu, c'est confesser le nom de Jésus, le nom de Dieu, et ne pas en avoir honte, n'est-ce pas? Confesser son nom, voilà. Donc la louange ici-bas, c'est avoir le courage de confesser le nom de Jésus. Voilà le sacrifice
que nous apportons dans ce nouveau culte. Mais l'auteur ajoute, n'oubliez pas, très pratique, très terre à terre, la bienfaisance, c'est-à-dire de faire le bien. Comment est-ce que je puis faire le bien? Est-ce que je fais le bien vraiment dans ma vie? C'est ça qui compte, la bienfaisance. Alors on fait des tas de choses, on cherche à faire carrière, n'est-ce pas, à avancer dans l'échelle sociale et aussi sur le plan professionnel, etc. On veut progresser, mais l'important, c'est de faire le bien. Il ne faut jamais regretter le bien qu'on a fait. Ça c'est certain. Même quand on récolte pas toujours la reconnaissance. Faire le bien. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? N'oubliez pas la bienfaisance, mais aussi la libéralité, la générosité. C'est étonnant de voir comment dans la société où nous vivons, la générosité est une qualité qui est vraiment mise en valeur. Quand on parle d'un tel ou d'un tel, il avait tellement de générosité, n'est-ce pas? Voilà, il avait le cœur grand ouvert, il accueillait, il donnait, etc. La bienfaisance et la générosité. Confesser son nom, faire du bien, faire le bien et être généreux. Voilà le programme, en conclusion, que l'auteur nous présente. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, beaucoup plus que d'offrir un mouton ou une tourterelle si on est pauvre, ou un taureau si on est très riche, n'est-ce pas? Voilà. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et c'est étonnant de voir comment, dans la personne même du Christ, ces trois exhortations étaient réunies. Jésus a vraiment confessé le nom de son Père. Constamment, il dit, non pas moi, mais mon Père. Non pas ce que je fais, mais ce que le Père fait par moi, n'est-ce pas? Il a confessé dans sa vie sur terre le Seigneur, manifestement. Et il a fait du bien aussi. Il a guéri les malades, il a soulagé, il a consolé, il a même ressuscité des morts. Il a fait le bien. Et il a été tellement généreux. Il a donné sa vie même. Est-ce qu'on peut donner quelque chose de plus grand que sa vie même pour chacun de nous? La bienfaisance et la générosité. Alors si nous nous disons chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ, nous devons marcher sur ce chemin-là comme il a marché lui-même et nous souvenir qu'il n'y a pas de changement. C'est ça le bon vieil évangile. Hier, aujourd'hui et demain. Eh bien que le Seigneur nous aide à nous souvenir de ce verset 8, de cette proclamation aussi d'une manière très très pratique dans nos vies. C'est bientôt la rentrée, j'ai l'impression que c'est le dernier dimanche de l'été en tous les cas. Hein. Voilà, c'est bientôt la rentrée et ça peut nous servir aussi de mot d'ordre pour le temps qui est devant nous. Courbons nos têtes dans la prière. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est tellement pratique, qui nous montre le chemin à suivre. Réalise toi-même en nous, par ton Saint-Esprit, ce que tu nous demandes. Et merci parce que nous pouvons compter sur toi. Ce que tu as été pour nous dans le passé, tu le seras aujourd'hui et encore demain. Merci Seigneur pour ton exemple. Merci pour ce que tu as fait pour nous sur la croix. Merci pour la façon dont tu as confessé le nom de ton Père. Merci pour ton exemple en toutes choses. Veuille nous bénir les uns et les autres, bénir cette communauté aussi pour la nouvelle année qui est devant elle. Nous prions notamment pour le pasteur qui doit revenir cette semaine. Seigneur, aide-le. Tu vois ses difficultés avec ses problèmes administratifs. Seigneur, aplanis le chemin. Bénis-le, renouvelle ses forces et bénis son ministère dans cette communauté. Et bénis aussi chacun des membres. Nous nous remettons à ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.